Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, Déconnecte et Reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. Une fois, une jeune maman m'a dit très naturellement, tu sais, la télévision est allumée, mais il ne regarde même pas. C'est une maman de 3 enfants. Et c'est souvent là que le piège commence. Parce que même quand un enfant ne regarde pas activement la télévision, le simple fait qu'elle soit allumée en fond sonore, en bruit d'ambiance, a un impact négatif sur les fonctions exécutives, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Je sais, c'est là que je vous entends déjà me demander, mais Madame K, c'est quoi exactement les fonctions exécutives? Je vais vous le dire. Les fonctions exécutives font référence à un ensemble de processus cognitifs qui permettent à un enfant et plus tard à un adulte d'analyser, d'organiser, de planifier, de s'adapter aux changements, de se concentrer, s'arrêter, réfléchir avant d'agir, de gérer ses émotions, de faire appel à sa mémoire pour accomplir des tâches et bien d'autres choses à l'infini. Vous voyez à quel point les fonctions exécutives peuvent être importantes. Les fonctions exécutives, c'est ce qui permet à un être humain de ne pas fonctionner uniquement à l'impulsion. Et tout cela, ça s'apprend dès la petite enfance. Il faut aussi savoir une chose importante. Les fonctions exécutives ne sont pas du tout innées. Elles commencent à se développer très tôt, mais elles ne sont pleinement matures, acquises qu'à l'âge adulte. C'est tout à fait normal qu'un enfant ait du mal à attendre, à se réguler, à gérer la frustration. Son cerveau est en chantier, un très gros chantier d'ailleurs. Et c'est justement pour ça que l'environnement dans lequel cet enfant grandit a un impact énorme, a une importance phénoménale. En 2020, une étude longitudinale publiée dans la National Library of Medicine qui s'intitule Screen Time and Executive Function in Toddlerhood. Cette étude s'est penchée sur le lien entre le temps d'écran et le développement des fonctions exécutives chez les tout-petits. Les chercheurs ont observé que lorsque le temps d'écran remplace des activités essentielles comme jouer avec des objets physiques, courir, sauter, grimper, inventer, imaginer, faire semblant, alors le développement des fonctions exécutives peut être négativement impacté. Pas parce que l'écran c'est malaise, c'est mauvais, c'est le démon, non, pas ça. Mais simplement parce qu'il prend la place de ce dont le cerveau de votre enfant a réellement besoin pour se construire à cet âge-là. Et c'est là que la télé allumée juste comme ça devient un problème. Un écran en fond sonore coupe l'attention, fragmente la concentration, empêche le cerveau de rester sur une seule tâche. Or, les fonctions exécutives se développent précisément quand l'enfant se concentre, persévère, s'ennuie un peu, cherche une solution. Le bruit permanent empêche le cerveau d'entrer dans ces états-là. Il en est de même pour vous, les parents. Je crois que ce bruit permanent vous empêche justement d'être dans l'état de vous concentrer, de chercher vraiment des solutions actives. C'est un bruit, quand il s'arrête, on se dit, qu'est-ce qu'il y a? Le calme que vous ressentez même à l'intérieur de vous. Imaginez alors pour le jeune cerveau de votre enfant. Et parfois les parents me disent aussi plus tard, je ne reconnais plus mon enfant. Ils sont surpris par l'impulsivité, le manque d'organisation, la difficulté à se poser. Mais un cerveau ne fait pas apparaître ses comportements par magie. Dans ces moments-là, quand vous ne reconnaissez plus votre petit enfant, c'est juste que son cerveau reflète ce qu'il a appris, ce à quoi il a été exposé et ce qu'il a eu le temps de construire. La bonne nouvelle, c'est que rien de tout ça n'est une fatalité.
Éteindre la télévision quand personne ne regarde, ce n'est pas un détail, c'est un choix éducatif extrêmement puissant. Laisser de l'espace au silence, au jeu libre, à l'imaginaire, c'est offrir au cerveau de votre enfant le terrain dont il a besoin pour grandir. Les fonctions exécutives ne se téléchargent pas les parents. Elles se construisent dans le calme, dans le mouvement et la relation. Merci une fois de plus de m'avoir écouté. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce petit moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, soyez indulgents avec vous-même, mais restez conscients. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, Pichi Profond.